Vous croyez saisir la véritable nature des gens autour de vous, vous pensez pouvoir déceler une présence toxique, percevoir une atmosphère lourde, repérer un comportement qui franchit les limites, mais que se passerait-il si je vous disais que les menaces les plus redoutables ne sont pas celles qui crèvent les yeux? Que les personnes les plus nuisibles se montrent souvent sous un jour séduisant, généreux, parfois même proche de vous, tandis que vous vous méfiez des antagonistes manifestes, vous laissez, sans le savoir, une brèche ouverte dans votre esprit à un danger bien plus insidieux, l'inconscient d'autrui qui s'infiltre dans le vôtre. Carl Gustav Jung a voué son existence à décrypter ces mécanismes invisibles. Dans son œuvre L'ego et l'inconscient, il révèle que l'essentiel de ce qui guide nos actions échappe à notre maîtrise consciente. Cela ne concerne pas seulement vous, mais chaque individu. Et c'est là que réside le véritable péril. Quand quelqu'un ignore ses propres zones d'ombre, celle-ci cherche un réceptacle. Et ce réceptacle, c'est souvent vous. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y songer? Combien de fois une simple discussion vous a-t-elle laissé épuisé, comme vidé de votre énergie? Combien de fois avez-vous été tenu pour responsable d'un acte que vous n'aviez pas commis ou sommé de réparer un drame qui ne vous concernait pas? Jung nommait ce phénomène la projection, un processus inconscient par lequel une personne déverse sur vous ce qu'elle refuse d'admettre en elle-même. À cet instant, vous n'êtes plus un individu à ses yeux. Vous devenez un symbole, un miroir déformant, un adversaire fictif, un sauveur fantasmé. Aucune de ces images n'est vraiment vous. Ce qui est terrifiant, c'est que vous ne vous rendez souvent même pas compte que vous êtes pris dans cette toile. Vous croyez agir par compassion, faire preuve de maturité, offrir votre aide, mais en vérité, vous vous enfoncez dans un terrain psychique qui n'est pas le vôtre. Luttant pour apaiser des conflits qui ne vous appartiennent pas, manipulés par des dynamiques que vous n'avez pas créées mais qui vous dominent désormais. Et le danger ne vient pas seulement des individus malveillants. Jung l'a affirmé sans détour. Les véritables menaces ne sont pas les esprits tordus et conscients, mais ceux dont l'inconscient n'est pas intégré, des personnes déconnectées de leur propre psyché, prisonnières de masques, de blessures enfouies, de complexes refoulés et de désirs niés. Elles ne sont pas maléfiques, elles sont dangereuses. Leur menace est discrète, presque imperceptible. Elle ne s'impose pas par la force, mais s'immisce lentement, jour après jour, à travers des commentaires anodins, des reproches déguisés, des silences chargés de sens, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Lorsque vous perdez le lien avec votre propre réalité intérieure, vous devenez une extension de leur ombre. Peut-être vivez-vous cela en ce moment, dans une relation intime, une amitié, un cadre professionnel, ou même au sein de votre famille. Peut-être vous reprochez-vous quelque chose, cherchant désespérément ce qui ne va pas chez vous. La vérité est claire, il n'y a rien de défaillant en vous. Mais il y a un problème grave dans la manière dont vous êtes utilisé comme un réceptacle pour l'inconscient d'un autre. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler un par un les 6 profils que Jung qualifierait de dangereux sur le plan émotionnel. Non pas par intention malveillante, mais à cause de forces internes qui ne comprennent pas eux-mêmes. Nous puiserons dans les concepts et avertissements de Jung, tirés d'œuvres comme L'ego et l'inconscient et archétype et inconscient collectif, pour vous permettre d'identifier ces figures. Mais plus encore, nous vous confronterons à une idée troublante. Et si, peut-être un ou plusieurs de ces profils vivaient aussi en vous? Êtes-vous prêt à plonger? Inspirez profondément et avancez. Mais soyez prévenus, après avoir regardé cette vidéo, votre regard sur les autres et sur vous-même ne sera plus jamais le même. Le profil 1, le marionnettiste de l'ombre. Imaginez partager votre vie avec quelqu'un qui vous rend coupable de toutes ces émotions. Votre simple existence devient un catalyseur et vous voilà chargé de sentiments que vous n'avez jamais suscités. Au départ, cette personne semble vulnérable, sensible, pleine de profondeur, mais avec le temps, vous découvrez que vous êtes entraîné dans un combat qui n'est pas le vôtre, où vous êtes déjà en position de faiblesse. Voici le marionnettiste de l'ombre, un individu qui, sans s'en rendre compte, projette ses blessures sur autrui pour préserver son équilibre psychique. Jung écrivait « Ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes se manifeste sous forme de destin. Et ce destin,
souvent a un nom, un visage, et partage votre table. Le marionnettiste de l'ombre est submergé par des contenus refoulés, des traumatismes non résolus, des fragments émotionnels non digérés. Plutôt que de plonger en lui-même, il vous prend pour cible et fait de vous l'écran de ses conflits internes. Dans L'ego et l'inconscient, Jung explique que la projection est une fonction naturelle de la psyché, mais lorsqu'elle reste inconsciente, elle devient destructrice. Elle engendre une cécité psychique, une cage où l'autre n'est plus perçu tel qu'il est, mais devient un symbole de ce qui est enfoui. C'est précisément ce que fait le marionnettiste de l'ombre. Il ne vous voit pas, il perçoit un éclat perdu de lui-même et agit comme si c'était réel. Ces personnes se drapent souvent dans le rôle de victime. Tout ce qui va mal est la faute d'un autre, jamais la leur. Leur colère, vous l'avez déclenchée. Leur chagrin, vous les avez trahis. Leur sentiment d'insuffisance, vous vous croyez supérieur. Cette distorsion est si subtile que vous commencez à vous questionner. Suis-je vraiment insensible? Ai-je mal agi? Suis-je toxique? La manipulation s'opère sans cri, sans exigence explicite. Elle est émotionnelle, inconsciente et d'une efficacité redoutable. Le pire, c'est que ces individus dégagent souvent un charme magnétique, une sensibilité captivante, une intensité émotionnelle qui vous attire. Cela crée un piège. Vous pensez pouvoir les sauver, les comprendre mieux que quiconque, les guérir. Mais en réalité, vous sacrifiez votre propre santé mentale pour tenter de secourir quelqu'un qui refuse de s'explorer. Plus vous insistez, plus vous vous enfoncez. Jung nous met en garde. Ces mécanismes de projection sont particulièrement dangereux, car ils vous assignent un rôle symbolique. Sauveur, ennemi, traître, figure parentale, tout sauf votre véritable identité. Vivre dans une relation symbolique, c'est vivre dans une illusion. Vous n'êtes plus un individu, mais un reflet déformé de l'inconscient de l'autre. Pour vous protéger, il faut cultiver une vigilance intérieure. Apprenez à repérer ces schémas, à trancher les liens invisibles qui vous enchaînent au récit émotionnel de l'autre, et posez-vous cette question essentielle. Ce que je ressens m'appartient-il vraiment? Ou m'a-t-il été imposé? Car le marionnettiste de l'ombre n'envahit pas votre vie par la force. Il s'infiltre par la fissure de votre empathie. Le profil 2, l'acteur de la persona, tous les dangers psychologiques ne naissent pas de comportements spectaculaires. Parfois, ils surgissent de ce qui semble trop parfait. Un sourire toujours impeccable, une attitude irréprochable, une image soigneusement polie. Nous vivons dans une ère où paraître l'emporte sur être, et pour Jung, c'était une source majeure de déséquilibre. Lorsqu'une personne s'identifie totalement à sa persona, le masque social qu'elle porte pour naviguer dans le monde, elle risque de se couper de son essence profonde, et ceux qui vivent pour ce masque ne se perdent pas seuls. Ils entraînent les autres dans leur dérive. Dans l'ego et l'inconscient, Jung décrit la persona comme ce qu'une personne n'est pas, mais ce qu'elle croit être aux yeux des autres, une façade façonnée par les attentes sociales, familiales et professionnelles. La persona n'est pas une erreur en soi. Nous l'adoptons tous pour jouer nos rôles. Enseignants, collègues, parents, amis. Le problème survient lorsque quelqu'un se réduit à ce rôle, lorsque le masque devient sa peau, et que tout ce qui est authentique, vulnérable, spontané est relégué dans les profondeurs de la psyché. L'acteur de la persona excelle dans l'art de la superficialité fonctionnelle. Il dit ce qu'on attend, agit comme il faut, esquive les conflits à tout prix, mais sous ce vernis de contrôle, son âme est en lambeaux. Plus il entretient cette façade, plus il étouffe son vrai moi. Et ce refoulement a toujours un coût. Pour ceux qui partagent leur quotidien, l'effet est insidieux. Vous ressentez un malaise, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Les échanges manquent de chaleur, de sincérité, de profondeur. Tout semble calculé, chorégraphié. Pire encore, l'acteur de la persona vous impose cette même exigence de perfection. Il attend de vous que vous suiviez le script, que vous vous conformiez à son théâtre. Si vous laissez échapper une émotion brute, un doute, une douleur, il se replie, devient distant, mal à l'aise. Tout ce qui évoque ce qu'il refoule lui est insupportable. Jung mettait en garde. S'identifier à sa persona est l'une des plus grandes entraves à l'individuation. Ce chemin vers la connaissance de soi et l'intégration de l'inconscient.
le danger commence lorsque l'individu est hypnotisé par le rôle qu'il incarne, convaincu d'être ce que les autres perçoivent. Vivre auprès d'un acteur de la persona, c'est commencer à douter de votre propre authenticité. Vous vous mettez à vous censurer, à peser vos mots, à dissimuler les parts de vous qui ne s'alignent pas sur leur scénario idéal. Peu à peu, vous endossez vous aussi un masque, sans même vous en apercevoir. Cette artificialité est contagieuse. Mais il y a pire. Ce qui est refoulé ne s'évapore pas. Il s'accumule, fermente dans l'inconscient, jusqu'à se muer en ombre. Et là, nous pénétrons dans un terrain encore plus dangereux. Le profil 3, le gardien de l'ombre enfoui. Certaines personnes vivent dans une maîtrise absolue, polie, mesurée, toujours irréprochable, mais sous cette surface lisse couve une force prête à éclater. Car tout ce qu'elles jugent inacceptable, leurs failles, leurs désirs, leurs imperfections, n'est pas transcendé, mais enfoui dans les abysses de leur psyché. Voici le gardien de l'ombre enfoui, celui qui s'efforce d'incarner la lumière à tout prix, jusqu'à ce que l'obscurité prenne le contrôle. Jung a consacré une part essentielle de son œuvre à l'étude de l'ombre. Dans Ion, il affirme « L'ombre est tout ce que l'individu refuse d'admettre en lui-même, mais qui trouve toujours un moyen de se manifester. L'ombre n'est pas le mal extérieur, ni l'autre, ni un ennemi. Elle est intime. C'est la colère que vous niez, l'envie que vous justifiez, la passion que vous réprimez, l'ambition que vous camouflez sous des airs d'humilité. Ce que vous rejetez ne s'efface pas. Il devient ombre. Et comme Jung l'enseignait, ce que vous ne rendez pas conscient gouverne votre vie, et vous l'appelez destin, le gardien de l'ombre enfoui ne semble pas menaçant à première vue. Bien au contraire, il est souvent admiré, discipliné, aimable, altruiste. Mais quelque chose dérange. Il ne supporte pas la faiblesse chez les autres, réagit mal à l'élan spontané, s'agace des émotions intenses, il est toujours sur le qui-vive, mais ne cède jamais jusqu'au moment où il cède. Et quand cela arrive, c'est destructeur. Cette personne vit dans une vigilance émotionnelle permanente. Elle se refuse à ressentir et par extension juge ceux qui s'y abandonnent. Elle se refuse à faillir et condamne ceux qui osent. Elle devient moralisatrice, exigeante, autoritaire, tout cela pour contenir son inconscient. Jung était catégorique. Plus la persona est rigide, plus l'ombre est refoulée et plus son explosion est violente. Vous reconnaissez ce profil chez ceux qui réagissent de manière excessive à des détails, qui s'emportent pour des futilités, qui nourrissent des rancunes pendant des années, qui minent leurs relations par des comportements passifs-agressifs. Ce sont ces individus compliqués dont personne ne comprend l'amertume, le ressentiment, la critique constante. La réponse réside dans leur ombre. Non intégrée, non reconnue, non acceptée. Mais l'ombre ne se limite pas aux défauts. Jung le soulignait, elle renferme aussi votre potentiel ignoré, votre créativité étouffée, votre force cachée. Lorsqu'elle est niée, tout cela devient toxique et ce poison contamine les relations, l'entourage et surtout ceux qui sont les plus proches. Vivre avec un gardien de l'ombre enfoui, c'est avancer sur un terrain miné émotionnellement. Vous ne savez jamais où poser le pied jusqu'à ce que l'explosion vous atteigne. Mais ce refoulement ne surgit pas de nulle part. Il est souvent alimenté par une illusion de supériorité, un idéal moral inflexible qui transforme la culpabilité en arme de domination. Avant de continuer sur le 4e profil, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, Code du mental, et nous laisser un pouce bleu. Le profil 4, le juge moraliste. Tous les tyrans ne manient pas l'épée. Certains brandissent des règles, des dogmes, des formules toutes faites. Ce sont ceux qui se présentent comme des parangons de vertu, de droiture, de morale, mais qui en réalité enferment les autres et eux-mêmes dans une prison de honte et de culpabilité. Jung connaissait bien cet archétype. Pour lui, lorsque la morale sert de façade, elle devient l'une des formes les plus perfides de répression psychique. Voici le juge moraliste. Celui qui, plutôt que d'intégrer son ombre, la projette sur les actes d'autrui et les condamne pour ce qu'il refuse d'admettre en lui-même. Vous avez probablement rencontré ce genre de personnes. Elles accusent sans relâche, mais ne s'interrogent jamais. Elles se posent en modèle de conduite, non parce qu'elles le sont réellement, mais parce qu'elles ont un besoin vital de maintenir une image de supériorité morale. Selon Jung,
plus le refoulement est intense, plus le besoin de projeter l'ombre est pressant. Le juge moraliste transforme les autres en pécheurs, en déviants, en immoraux, pour ne pas affronter ses propres désirs, impulsions et contradictions. À la différence du marionnettiste de l'ombre, le juge moraliste est convaincu d'agir pour le bien. Il pense corriger, guider, élever, et cela rend son influence encore plus toxique, car elle est enveloppée d'autorité, de bonnes intentions et d'une spiritualité feinte. Ces critiques s'accompagnent de phrases comme « c'est pour ton propre bien, tu me remercieras un jour » ou « il faut bien que quelqu'un te dise les choses ». Mais cette vérité n'est pas objective, elle est saturée de projections. Dans Jung explore les archétypes du Christ et de l'Antéchrist, symboles d'unité et de dissociation. Le juge moraliste croit incarner la lumière, mais ignore complètement son obscurité. Il projette le mal sur autrui pour préserver l'illusion de sa pureté, ce qui le rend aveugle et dangereux. Si vous côtoyez une telle personne, vous commencez à vous sentir perpétuellement coupable, comme si vous étiez toujours dans l'erreur, même en vivant simplement. Vous vous sentez surveillé, jugé, rabaissé, et le plus insidieux, c'est que vous intériorisez ce jugement, vous réprimez des aspects de vous-même qui sont naturels, humains, spontanés, et vous vous pliez à un idéal qui ne vous appartient pas. La morale de l'autre devient votre geôle. Ce schéma est fréquent dans les familles, les cercles religieux ou les environnements rigides, où l'obéissance est confondue avec la vertu. Jung y voyait un obstacle majeur à l'individuation, là où le moralisme domine, la connaissance de soi s'efface. Le moraliste extrême ne cherche pas la vérité, il cherche le contrôle. Le profil 5, la marionnette des complexes. Imaginez une personne qui, à un moment, est chaleureuse, tendre, généreuse, et l'instant d'après, s'enflamme de colère, se referme dans un silence glacial ou vous accuse de quelque chose qui n'a jamais traversé votre esprit. Un compliment se mue en exigence, une plaisanterie devient une attaque, un geste d'affection est perçu comme une menace. Quoi que vous fassiez, vous avancez sur un terrain mouvant. Voici la marionnette des complexes. Un individu dominé par des forces inconscientes, réagissant comme un pantin émotionnel. Pour Jung, les complexes sont des noyaux autonomes d'émotions et de souvenirs tapis dans l'inconscient, capables de prendre le contrôle de la conscience à tout moment. Dans Taille psychologique, et l'ego et l'inconscient, il décrit comment ces complexes, issus de traumatismes, de blessures psychiques ou d'expériences non résolues, perturbent le comportement. Une remarque banale peut raviver inconsciemment un sentiment d'abandon, de rejet ou d'humiliation, et ceux qui sont à proximité en subissent les conséquences. La marionnette des complexes pense réagir de manière rationnelle, mais elle est mue par des émotions non assimilées. Ces réactions ne sont pas constantes. Elles surgissent par vagues, entrecoupées de moments de clarté, d'affection ou de remords. Cela rend la relation d'autant plus déroutante et addictive. Vous vous dites, ils sont pas toujours ainsi, parfois ils sont formidables. Et c'est exactement ce qui vous retient. Mais en cherchant à préserver l'harmonie, vous vous adaptez, vous vous réduisez, vous évitez certains sujets, mesurez vos paroles, marchez sur des œufs pour ne pas réveiller la bête tapie en l'autre. La vérité est brutale. Cette bête n'est pas réveillée par vous. Elle est toujours là, en attente, affamée, prête à bondir au moindre déclencheur. Et quand elle surgit, elle dévore tout sur son passage. Jung expliquait que les complexes non reconnus colonisent la psyché. Ils parlent à votre place, ressentent pour vous, agissent pour vous. Chez la marionnette des complexes, cette emprise est fréquente. Elle peut être dominée par un complexe d'infériorité, de victimisation, d'abandon, de persécution, chacun avec ses récits, ses émotions, ses exigences. Plus vous tentez d'apaiser, plus vous alimentez l'illusion qu'il est possible de maîtriser l'incontrôlable. Vivre avec une telle personne, c'est être en état d'alerte permanent. La stabilité émotionnelle n'existe pas, le présent est toujours contaminé par les spectres du passé. Et peu à peu, vous absorbez ces spectres, doutant de vous-même, de vos souvenirs, de vos ressentis. Sans vous en rendre compte, vous êtes colonisé par l'inconscient de l'autre. Le profil 6, le siphonneur d'énergie, certaines personnes ne cherchent pas votre compagnie. Elles veulent votre vitalité. Et elles feront tout pour l'absorber, non par des agressions manifestes, mais par des attentes subtiles, une victimisation chronique, une dépendance émotionnelle dissimulée sous des airs d'affection. Voici le siphonneur d'énergie, la forme la plus discrète et perfide de drainage émotionnel
que Jung ait jamais évoqué, même s'il ne l'a pas nommé ainsi. Dans L'ego et l'inconscient et Jung, il montre que l'une des plus grandes menaces pour l'individuation est la relation symbiotique, où deux individus ne se reconnaissent plus comme des entités distinctes, mais comme des prolongements psychiques l'un de l'autre. Le siphonneur d'énergie prospère dans ce type de lien. Il exige votre attention constante, votre réconfort incessant, votre disponibilité permanente. Mais derrière cette dépendance se cache un vide qui ne vous appartient pas et que vous ne comblerez jamais. Vous commencez par offrir de l'écoute, puis du temps, puis vous tolérez des abus émotionnels au nom de la compréhension. Jusqu'à ce que vous réalisiez que votre énergie est entièrement drainée et que vous ne savez plus où s'arrête l'autre et où vous commencez. Cet épuisement est profond, non pas physique, mais existentiel. C'est comme si votre essence était aspirée goutte à goutte, jour après jour. Jung parlait de personnes incapables de se soutenir psychiquement, qui s'accrochent aux autres comme des parasites émotionnels. Aussi dur que cela puisse sembler, c'est la réalité. Le siphonneur d'énergie ne veut pas évoluer, il veut être porté. Mais le danger ne se limite pas à l'épuisement. Il réside dans la dissolution de votre identité. Vous commencez à vous sentir coupable de vouloir de l'espace, égoïste de désirer du calme, insensible de réclamer de la distance. Car le siphonneur d'énergie excelle à inverser les rôles. De victime, il devient accusateur. De dépendant, il devient manipulateur. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vivez pour éviter les crises, pour maintenir la paix, pour soutenir un lien qui vous ronge de l'intérieur. Après tous ces profils, Jung nous propose la voie vers l'émancipation. Jung nous offre une porte de sortie, rendre l'inconscient conscient. Cela vaut pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Car à un moment donné, vous avez être été un siphonneur d'énergie, une marionnette des complexes, un acteur de la persona. Personne n'est à l'abri. Nous portons tous une ombre, des blessures, des douleurs. La différence réside dans le courage de regarder en soi ou dans le choix de projeter ce fardeau sur autrui. Cette vidéo est un reflet, une immersion dans les dynamiques qui nous enchaînent, nous blessent et nous gardent dans l'ignorance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt à voir, à nommer, à vous affranchir. C'est la forme de liberté la plus puissante. Il ne s'agit pas d'accuser les autres, mais de sortir de la position de victime, de reprendre la maîtrise de votre psyché. Partagez dans les commentaires quel profil avez-vous croisé et, en toute honnêteté, lequel reconnaissez-vous en vous-même. Votre témoignage pourrait marquer le début d'une prise de conscience pour vous et pour ceux qui vous liront. Poursuivez ce chemin vers la découverte de soi. Le prochain pas est crucial, car plus nous éclairons l'inconscient, moins il nous domine. À bientôt.